Nous sommes le 6 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita ce matin. C'est un avertissement sévère qui fait ce matin la manchette des principaux quotidiens et des sites d'information en Israël. Et cet avertissement, c'est celui lancé hier soir publiquement par le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, de manière tout à fait exceptionnelle. Le patron des services de sécurité intérieure a déclaré, je le cite, que l'incitation à laquelle nous assistons actuellement risque d'entraîner des atteintes à la vie humaine et il faut y mettre fin. Cette incitation dont parle Nadav Argaman, c'est celle dont font l'objet ces derniers jours les dirigeants de Yamina, Naftali Bennett et Ayelet Shaked en tête, pour avoir choisi de prendre part au prochain gouvernement israélien et même de le conduire. Et elle est donc en manchette du Yediot Aharonot et du Israël Hayom ainsi que des principaux sites d'information. En effet, les propos injurieux se sont multipliés contre eux, en particulier sur les réseaux sociaux, mais également lors de manifestations organisées par des militants de la droite nationale, sioniste religieuse, qui accusent Bennett et Shaked, je cite, de trahison envers leur électorat. Parfois, il s'agit dans cette incitation de véritables menaces de mort. Et le Haaretz, lui, a choisi de consacrer la page d'ouverture de son site d'information à un appel lancé par les rabbins du sionisme religieux à tout faire, je cite, pour empêcher que le gouvernement Lapid Bennett, qui va selon eux à l'encontre de la volonté du peuple, ne voit pas le jour. Eh bien, le Maariv lui cite la réaction de mécontentement entendue au Likoud par ces déclarations, en particulier celle de Nadav Argaman. On reproche au Likoud, au chef du Shin Bet, de dépeindre l'ensemble du camp nationaliste comme dangereux. Bezalel Smotrich est étonné que le chef du Shin Bet n'ait pas prévenu des actes de violence anti-juifs recensés au début de l'opération israélienne dans les villes mixtes comme Lod et Yafo. Et les quotidiens également nous indiquent que le jeudi 10 juin, c'est-à-dire dans quelques jours et quelques jours avant que le vote de confiance de ce gouvernement n'intervienne, se déroulera un événement qui risque de provoquer une nouvelle vague de tensions sécuritaires. En effet, c'est ce jeudi que sera organisée une nouvelle édition de la marche des drapeaux qui n'a pas pu se tenir le mois dernier, le jour de la réunification de Jérusalem, en raison des tirs de missiles du Hamas vers Jérusalem. Les organisateurs ont demandé l'autorisation de tenir ce rassemblement ce jeudi. Ils l'ont obtenu de la part de la mairie et de la police, mais Benny Gantz, le ministre de la Défense, a l'intention d'opposer son veto en affirmant qu'un tel rassemblement est susceptible de provoquer de graves tensions sécuritaires. Selon certains observateurs, la tenue de cette marche pourrait bien profiter à Binyamin Netanyahou, en ce sens qu'elle provoquerait des émeutes à Jérusalem qui pourraient entraver la prestation de serment du gouvernement de changement prévu pour la semaine prochaine. D'ailleurs, le Hamas a déjà menacé de réagir et la police israélienne doit débattre à nouveau de la tenue de cette marche dès aujourd'hui. Qu'écrivent les éditorialistes israéliens à propos de ces derniers développements dans le Israël Hayom? Nadav Shragai est très clair sur ces deux points. Oui, il souscrit à l'appel du chef du Shin Bet contre toute forme d'incitation et il rappelle qu'il avait déjà critiqué ceux qui qualifiaient Naftali Bennett et Ayelet Shaked de traîtres, mais non, il ne pense pas que la tenue de la marche des drapeaux précisément cette semaine, avant que le gouvernement n'obtienne la confiance de la Knesset, soit une bonne chose. Il faut reporter cette marche d'une semaine et la réaliser après la prestation de serment du nouveau gouvernement. Cela peut attendre. Caroline Glick, elle, s'insurge contre les mises en garde de Nadav Argaman. Elle écrit: en agissant de la sorte, le Shin Bet prend parti dans le débat politique sur la formation du prochain gouvernement. Et Caroline Glick souligne que jamais le Shin Bet n'a lancé le moindre avertissement face à l'incitation violente de certains éléments de l'extrême gauche israélienne ou même des Arabes israéliens contre la droite nationaliste au cours des dernières années. En première page du Yediot Aharonot, Yossi Yehoshua appelle les forces de sécurité à agir et très vite contre les incitateurs en général, mais surtout contre l'incitateur inconnu, celui qui projette seul de commettre un assassinat politique à nouveau en Israël. Et il s'étonne que la police n'ait pas encore arrêté des militants qui ont menacé les politiciens. L'éditorialiste central du Haaretz, pour sa part, est persuadé que d'ici la prestation de serment du gouvernement, Netanyahou fera tout pour embraser Jérusalem dans l'espoir qu'un nouveau round de violence torpillera la formation de ce gouvernement. Les pyromanes sont de retour, titre le Haaretz dans cet éditorial.
Et le Yediot Aharonot consacre également ce matin une double page à la violence antisémite qui se répand à travers le monde, en particulier dans certains pays occidentaux comme les États-Unis, mais également en Europe. Le département de lutte contre l'antisémitisme au ministère israélien des Affaires étrangères le reconnaît. La sémantique de haine anti-juive s'accentue et l'opération Gardien des murailles a amplifié ce phénomène inquiétant. Aux États-Unis, on a recensé au cours des dernières semaines une augmentation de 75% des actes antisémites. Et l'augmentation est particulièrement dramatique en Grande-Bretagne où l'on a recensé une augmentation de 591% dans le nombre d'actes antisémites. Ben Dror Yemini, qui est l'un des éditorialistes les plus à l'écoute de ces changements, explique ce matin dans le Yediot Aharonot que les antisémites ne se préoccupent pas de faits et il est donc difficile de les combattre. Le problème est qu'aux États-Unis, nous sommes en train de perdre nos amis, à savoir la nouvelle génération des évangélistes et même le soutien de certaines communautés juives. Dans ce contexte difficile, une nouvelle encourageante a attiré notre attention ce matin au sein de la Défense nationale. On estime en effet que le dossier du rapatriement des corps des 2 soldats israéliens Ron Shaul et Hadar Goldin et des 2 civils israéliens de Gaza vers Jérusalem serait en passe d'être résolu. Nous espérons parvenir à un accord d'ici quelques semaines, dit-on du côté israélien. Le Yediot Aharonot explique qu'en échange de cette restitution, le Hamas pourrait obtenir des améliorations des conditions de vie dans la bande de Gaza et l'entrée à Gaza de produits pour la population civile. Mais en marge, le Israël Hayom cite des responsables ou un responsable des services de renseignement égyptiens qui reconnaît que les pourparlers en vue d'arrangement à Gaza sont actuellement gelés en raison de l'impasse politique actuelle en Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.